Bonjour, bon bah c'est journée du patrimoine et coup de chance, je suis dans le 06, bon là-bas c'est Sospel, dans ce coin-là, derrière moi c'est Menton, là je suis à côté du col de Castillon, donc il y a le village de Castillon, juste au-dessus de moi il y a l'ancien village de Castillon et on va visiter le fort de Castillon. Donc c'est un ouvrage d'artillerie. Il est ouvert pour la journée du patrimoine. L'association est très sérieuse. Ils ont fait du sacré beau travail. Et ils accueillent en tenue d'époque. C'est très très beau. En tout cas, je les remercie. Allez, on va visiter. Petite exposition qu'on a organisée en collaboration avec l'association de l'ouvrage Maginot E8, donc l'association Riviera 44. Donc on a présenté du matériel qui concerne l'histoire militaire de Castillon, tout autour du fort Maginot de Castillon. Donc on a de l'armement italien, allemand, français qui provient, et également allemand qui provient du secteur. On a essayé à peu près de représenter tous les belligérants qu'il y a eu sur le secteur de Castillon. Donc là on a le soldat allemand, à la 34e division d'infanterie, Grenadier Régiment 80, qui a occupé le fort pendant près de 2 mois. Avec ensuite des reliques, essentiellement du secteur. Et là on a un morceau de l'ancien pont-levis. Ouais, voilà, parce que le pont-levis a été totalement désintégré par les bombardements américains pendant près de 2 mois. Et juste ici d'ailleurs on a des photos voilà, du bloc d'entrée juste après le départ des Allemands, fin octobre 1944. Donc on voit clairement que le bloc a subi les bombardements américains. Donc ça c'est l'ancien pont-levis. Totalement désintégré. Et en 1950, ils vont récupérer un pont-levis sur le col de la Bonnette Restefond, qui était en stockage. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont pu en avoir un tout neuf. Voilà, on voit même ici, là, ça c'est la barricade qui a été installée par les Allemands pour éviter que les Américains rentrent dedans. Donc là, c'est des photos qui ont été prises par les soldats américains. C'était les... C'est la First Special Service Force. Ok. Les Américano-Canadiens. C'est eux qui évoluaient sur ce secteur de Castillon et même aussi sur Menton. Alors, on a aussi mis des photos de l'ancien village de Castillon, qui a été rasé après-guerre suite au bombardement américain. Ici on a un peu d'armement italien, on a le Breda, on a du Carcano, on a le fusil de l'infanterie française de 40, donc le Berthier 0715. Les troupes de forteresse avaient ce type de fusil. La fameuse MG42 allemande, celle-ci vient aussi du secteur. Et après dans les vitrines on a des objets du quotidien du soldat, donc ici c'est le soldat français, les objets du quotidien. Pareil dans cette vitrine, les objets du quotidien donc du soldat français pour manger. Pareil pour le soldat italien. Tout ce qui est couvert, gamelle, pièces. Et là, on a un mannequin de soldats de la First Special Service Force. Donc c'est la tenue qu'ils avaient pour l'essentiel des soldats de cette unité. Avec la fameuse flèche. Donc le fameux coup de vent, c'est un parka réversible avec des poils de loup. Donc là c'est le côté kaki et de l'autre côté on a un côté blanc pour l'hiver dans la neige. Donc voilà, c'est un parka réversible. Un pantalon ample de montagne, typique de l'unité. Voilà, et le fameux fusil semi-automatique et main garant. La tenue typique du militaire français. On a eu 3 ans de construction pour construire le fort ici. Et vous connaissez à peu près pourquoi on a construit ces forts, la situation à l'époque. Vous le savez ou pas, si je dois vous expliquer. Pourquoi on a été construire les forts Maginot.
Là, on a André Maginot qui a commencé, en fait, les fortifications. On avait des fortifications en 14-18, les Serviers-Rivières qui étaient beaucoup trop vieux. Du coup, on a décidé de construire après-guerre la ligne Maginot. Elle s'étend des Alpes-Maritimes jusqu'au nord de la France. Sauf à un endroit où il y a les Ardennes, qui a un petit trou, et les Allemands sont passés par cet endroit-là. Mais pour la partie alpine, ils n'ont jamais réussi à passer les Italiens. Du coup, là, on se retrouve dans le bloc d'entrée. À l'entrée, à droite, il y avait des meurtrières, avec un fossé de diamant. Les Italiens ont remonté, en cas de combat, on remonte le pont-levis, et personne ne peut rentrer. Ensuite, par ici, on retrouve pareil des meurtrières, avec des fusils mitrailleurs, des FM 24-29. Et le petit portillon qui était juste à l'entrée, ça donne dans les couloirs ici, c'était les postes de garde. On avait une dizaine d'hommes qui restaient la nuit en garde. Avec des chambres, on a des petites chambrées, une petite cuisine et tout. Là, on est dans l'entrée du fort, vraiment. Normalement, ici, à l'époque, il y avait une porte, mais en 1944, les Allemands sont rentrés dans le fort et les Américains étaient juste en face du col. Du coup, les Américains ont tiré au canon à l'intérieur, du coup, la porte, elle a cédé. Et après-guerre, ils ont reconstruit un mur à ce niveau-là. Sinon, les camions pouvaient rentrer en marche arrière ici pour décharger. On a aussi la gare. On a tous les petits wagonnets qui vont ramener le matériel, les canons, la nourriture, les obus, dans le fort. Et ensuite, je vous invite à rentrer ici, on va dans la salle des machines. J'avais entendu que c'était la force spéciale qui avait fait sauter le pont, mais à dynamite. Le pont. Ouais, le pont-levis. Le pont-levis, il y a un cédé à cause des frappes de mortier et tout. En fait, ils ont tellement... Là, normalement, à l'entrée, on a des photos. Ouais, il y a les photos qui sont épinglées. On voit les dégâts causés par les canons d'artillerie, les mortiers américains. C'était une légende alors. La dynamite. On voit les dégâts à l'époque. Oui. Il y a carrément des récits que les Allemands ils prenaient du matériel qu'ils trouvaient dans le fort et la nuit ils comblaient et ressoudaient pour éviter que les obus viennent taper à l'intérieur du fort. Ici, juste là dans le bloc d'entrée. C'était des violents combats, même dans le secteur. Hein. C'était traumatisant pour eux. Ouais. Là, on se retrouve sur la salle des machines. Ici, normalement, on a 3 moteurs. On en avait un autre ici, mais il a été démonté après la guerre. Au fond, on a une réserve d'eau pour refroidir les moteurs. Et il faut savoir que quand on est en combat, quand par exemple le fort passe en mode combat, on coupe le réseau de la ville et on allume les génératrices et on prend l'électricité des génératrices. Et en temps de paix, on tire l'électricité sur l'extérieur. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Ou si vous voulez prendre des photos. Je vous laisse circuler aussi si vous voulez aller voir les... un peu sur le côté du moteur, après de toute façon c'est le même moteur qui est au fond. Faites attention où vous mettez les pieds. Alors ça c'est pour voir si on a de l'électricité. En fait l'électricité va passer à l'intérieur. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est la bougie et en fait on voit si ça a alimenté ou pas. C'est exactement ça. Et pareil, c'est des gros moteurs diesel qui la même conception que les moteurs pour bateaux d'époque. On se rappelle bateau, mer, dauphin, Ils ont tellement été graissés qu'ils peuvent repartir aussi facilement, quoi. Dans les années 90, pardon. Ils ont rajouté une charge sur la lampe. Il y a une porte au fond. Non? Moi j'aime bien les pêcher en fait. Là-bas c'est une réserve, c'est une cuve d'eau. C'est tout des cuves d'eau en fait. La plupart des. Par exemple, ici, il y a encore dans le fond, on a des réserves d'eau. D'accord. C'est au gasoil. Ça, dans la cuve qui est juste là. Dans la cuve à gasoil. Ouais. Il y a une. Normalement, aujourd'hui, je pense pas qu'elle existe encore. Normalement, il y avait une prise dans le bloc d'entrée.
mais je suis pas sûr qu'elle y est encore. On quitte l'usine électrique. Vous voyez la presse? Ici on arrive dans la salle des filtres. C'est tout ce qui est la filtration du corps. On entend noter. Voici les toilettes. On urine. Et encore le... Bon, j'invite le groupe. Et l'air passe dans les filtres à charbon. C'est du charbon actif. L'air est filtré en cas d'attaque au gaz. Ça n'a jamais été utilisé parce qu'il n'y a jamais eu d'attaque au gaz à la Seconde Guerre mondiale. Et ça filtre et au moins on a de l'air pur à l'intérieur du fort. Et on peut en retrouver ici et dans les blocs de combat, des salles de filtration. Est-ce qu'en temps de paix, il faisait tourner Oui, pour oui, ça tirait de l'extérieur et en fait ça tournait régulièrement. Là aujourd'hui on a essayé de... Alors ça, de toute façon on va tout voir. Ouais. J'allais en parler parce que là-haut il y a les joints en cuir sur les portes et tout pour ça. Alors, un Mac bacon et grandes frites. Alors dans les soins, il y a 271 hommes, dont 35 sous-officiers et 10 officiers. Là, on a une cuisine qui fait à peu près faire à manger pour une centaine d'hommes. La cuisine, elle tourne constamment. Et en fait, les soldats viennent à la petite fenêtre et récupèrent leur gamelle et ils mangent dans les chambrées. Il faut savoir que la hotte, l'air chaud de la cuisine aide à faire chauffer l'ensemble du fort. Par exemple, les chambres sont chauffées grâce à la hotte. Pareil, là, on a le système de lavabo. Et la cuisine marche au diesel. C'est pas au fuel, c'est au diesel. Et on a la cuve qui est dans la pièce derrière et le four qui aide à faire chauffer l'eau pour faire à manger. C'est... Dans le SFD, il y a pas mal de fours à charbon. Ouais. C'est... Ça dépend en fait, ça dépend des forts. Il y en a où on les a eu au charbon. Et par exemple à la Frassinière, c'est au charbon. Ouais, Là-bas, elle marche au charbon, pas au diesel. Ça dépend en fait, ça dépend. Les demandes, les trucs, les années où ils ont été fabriqués. Puis le SFD, il y a beaucoup de charbon là-bas. C'est pour ça. C'est comme si on prenait Servie-Rivière, c'est beaucoup du charbon et du four à bois. Ouais, Là, c'est la dernière défense qu'on va trouver en mitrailleuse dans le fort. Normalement, les soldats ne doivent pas s'aventurer à l'intérieur. Plus souvent, moi, ça s'est jamais vu. J'ai jamais entendu comme quoi dans n'importe quel fort Maginot où les soldats ont aussi à rentrer. Quoi. Parce qu'il faut déjà passer les 3 meurtrières à l'entrée, plus les 2 autres dans l'entrée, plus celle-là pour entrer dans les galons. Plus la couverture de votre fort. Ouais, voilà. Plus les créneaux qui tirent partout, les tirs de shrapnel. Même les Allemands n'ont pas réussi à rentrer dans les forts. Malgré qu'ils avaient occupé la moitié de la France. Quoi. Non, de toute façon, on a le temps. C'est le local où il est sorti en fait. Allez-y. Et ici, à l'époque, il y avait une porte aussi. On avait un sas avec une porte coulissante qui rentrait à l'intérieur, qui a été démonté après guerre. On a aussi un petit frigo à viande. On a mangé la viande à l'intérieur. Voilà, on avait une porte coulissante. Et après guerre, ils l'ont démonté et ils l'ont laissé. Ah oui, ouais. Avant qu'on le récupère, c'était un club d'airsoft à l'intérieur. Du coup, on risque d'en voir un peu partout. Ah, parce que. En fait, juste une. Bon, on vient de là, il y a un petit wagonnet, et là, c'est l'infirmerie. Donc c'est l'accueil. De l'époque, très sympa à trouver. Il est pas mal à visiter, il est complet en fait. Il y aura du matériel, des lits, il y aura vraiment tout dedans. À la Frassinière, dans la vallée de la Tinée. Il est beau. Celui qui est au
bord de la route. Voilà, c'est ça. Avec Henri. Oui, Henri Bianco. Je vous invite, on va retourner dans la galerie. T'as 3 mailles. On va se dépêcher. On va rejoindre le groupe. Très très beau les villes. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième. C'est dommage parce qu'on n'est pas assez nombreux. Parce que sinon on était nombreux, on pouvait partir du groupe et puis. Alors ici, on arrive dans les réserves d'eau du fort. Pour l'eau potable, là-bas, c'était vraiment que pour la salle des machines, la réserve d'eau. Ici, on a 80 millilitres d'eau. Il faut savoir que les deux cuves qu'on voit ici, la jaune et la rouge, c'est la quantité d'eau journalière du fort. Et ensuite, on a 4 autres cuves ou 3 autres cuves à l'arrière. Et la pression, elle vient avec de l'air et avec un système d'air qui rappelle l'eau des autres cuves pour entrer dans d'autres cuves et ainsi de suite. Elles sont propres dedans ou... Aucune idée, j'ai jamais regardé, il faudrait demander. Alors c'est du fond. Si tu veux, Celui qui gère. Mais le système d'eau, il ne marche plus. Normalement, on n'a plus d'eau potable, elle n'est plus tirée ici. Souvent, c'est tiré. Souvent, les forts, ils tirent l'eau des sources. Souvent, on a une source qui passe à côté du fort et on tire l'eau depuis ces sources. Hop. Je vous invite à aller juste à droite, on va aller voir les chambrées. Un lit officier. Alors, il faut savoir que ce fort ici, il a mal été calculé. On n'avait pas assez de lits pour la troupe et les officiers. Du coup, ils ont dû aménager. Normalement, ici, c'était des pièces de stockage. Ils ont dû aménager des chambres. Du coup, là, on peut retrouver une chambre d'officier. Du coup, il la partage en deux et la troupe est vraiment à part. Souvent, un officier, soit il a sa chambre seul ou à deux. Les lavabos, il ne faut pas faire attention, ils sont après-guerre. Vu que ça a été réutilisé après-guerre, il a été modernisé le fort. Et à côté, on peut voir pareil les chambrées d'officiers. Les lignes de la ligne Maginot du Sud, les lattes, elles sont dans ce sens-là, alors que la ligne Maginot du Nord, elles sont dans l'autre sens. Jamais visité dans le Nord. Il n'y a plus rien. Là-haut, mais j'ai jamais vu les forts Maginot là-haut. Le problème, c'est qu'ils ont tout pillé parce que les Allemands, ils ont tout ferraillé, quoi. Les Allemands, ils avaient besoin de métal et ouais. Là-bas, c'est pareil, en fait, c'est toujours en fait, à partir d'ici, on va retrouver toujours les mêmes pièces. C'est vraiment les chambres. On va aller à gauche. Dans le Vallo Alpino, l'officier il dort avec les militaires du rang. On va vite rejoindre le groupe. Yep. Dans les toilettes du fort, il faut savoir que les hommes de troupe et les officiers n'ont pas les mêmes toilettes. Les officiers ont une petite toilette au fond et fermée avec une porte. Et plus, il y a 2 toilettes pareilles. Et ensuite, la troupe est au milieu du couloir. Pareil, les toilettes sont chauffées. Donc, un radiateur, c'est assez rare. Il n'y a pas tous les forts où normalement les toilettes sont chauffées. Et on voit que c'est des radiateurs civils. Ils ont été ramenés. Parce qu'ils sont décorés et tout. C'était des radiateurs de maison. Ça été après-guerre. Non, ça, c'est été rajouté. C'est la troupe qui l'a rajouté eux-mêmes. À Saint-Agnès, il y a un urinoir et en plein milieu du... J'ai trouvé ça extraordinaire. Ah oui, en plein milieu du couloir, oui. Ah ouais, carrément. Souvent, c'est à côté des lavabos. Ouais. Pour se laver. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas faire la... Parce que sinon, il y a des risques de... Pour vider les toilettes, on envoie des trucs chimiques, ça peut mélanger et créer... Un gaz, ouais. Un gaz Ouais. et gazer la personne qui va aux toilettes. C'est spécial, c'est toute l'époque. Si tu changeais de plein milieu, mince alors. Les portes, tout ce qui est Il faut changer porte, de toilette sinon. tout ce qui est porte, c'est fait à Nice.
Et les toilettes, ils étaient faits à Monaco. Ah, peut-être. Et je crois que l'entreprise, elle existe encore, l'entreprise de Monaco. Ah, c'est possible. Hein. Voilà, celui-là, il a été condamné, je pense que c'était un stockage, mais les autres, je sais pas s'il y a des noms dessus. Voilà. La tête du truc. Ouais. Ah, ok. Et là, c'est l'officier. Il a son petit coin. Personne. Oui. Et les moteurs de la centrale électrique, ils étaient faits à Paris. Ouais, c'est ça. Ici, on va traverser. Ici, c'est pareil, c'est tous les dortoirs. Tu l'as fait celui de Flo? Non, je ne l'ai pas fait, c'est Simon Histoire qui l'ont fait. Par contre, Il y a encore des wagonnets dans ce... ouais. Malheureusement, ils l'ont refermé, mais l'année dernière, il était ouvert. Ah, ils ont voulu faire les pieds parce que... Ouais, c'est Gordelon qui a récupéré des trucs. Alors ici, on arrive dans la chambrée de la troupe. Normalement, c'est tous les lits superposés. Il faut savoir que c'est pareil, c'est chauffé par la cuisine. La gaine, elle est juste au-dessus, elle est percée. Et ensuite, les soldats mangent, dorment. Il y a un relais par rapport au lit. Alors, c'est le relais du lit chaud. Une fois, il y a un homme qui va dormir, il va chauffer le lit. Et après, au bout d'un moment, il va se lever et il y en a un autre qui va prendre sa place. Et il faut savoir qu'on fait tout dans les chambres. On mange, on écrit, on vit. En fait, la vraie zone de vie, c'est la chambrée. La Imagino a été conçue par les sous-mariniers, en fait. Donc, pour les chambres, les systèmes de chauffage de lit, c'est des cars. Un équipage. Voilà, de toute façon, c'est comme un sous-marin. Une fois que les portes sont fermées, il n'y a plus de notion de temps, d'heure. Après, là, on retrouve la salle de bain pour se laver. Les hommes se lavent en plein milieu du couloir. La douche, on n'en avait pas, c'était au robinet. Et il faut savoir que l'eau, quand elle coule, c'est vraiment minime. C'est vraiment du limite, si c'est pas un peu du goutte à goutte. Là, on retrouve une réserve d'eau. Pareil pour la douche, pour la toilette. Et voilà. Il lave leur linge aussi. Ouais, laver des linges, pour tout en fait. On fait tout dans les lavabos. Pareil, on retrouve les chambrées. Peut-être ça reste sur le bloc de lit. Bon, il n'y aura pas beaucoup de photos, je suis désolé. Alors ici, on a sur les monts de charge. Ici, on a la machinerie pour les monts de charge. On voit juste ici. Et après, on ira voir à l'étage. On va commencer à monter dans les blocs de combat. Et on verra les cabines des monts de charge à l'étage. Alors du coup, je vous invite à monter les 150 marches pour les plus sportifs. Attention à la dernière marche, elle est un peu plus grande. Il faut en monter 150 par contre. Allez les garçons. Et là, les Allemands, ils ont laissé des vestiges ou... Parce que Je ne pourrais pas vous dire là-dessus. Je pense pas. Je pense qu'ils se sont... Je sais juste qu'ils se sauvaient durant la nuit, parce que la journée c'était impossible. Et quand ils sortaient par la nuit, ils sortaient par les issues de secours. Ah, Ils sont dans les blocs de combat. ouais, dans la fosse diamant. Parce qu'à l'avant, il y avait le pont-levis était mort. Et ils bouchaient avec tout ce qu'ils trouvaient dans le corps pour empêcher de tomber contre une eau à l'intérieur.
Ils se sont repliés en même temps que ceux de Sospel sur l'Italie Je crois, oui. Ouais. Je crois qu'ils ont fait la manœuvre tous en même temps à peu près. La Avec des Sospel petits intervalles, mais je pense que ça a été pareil. Ouais. Sospel, ils sont partis du jour au lendemain et même les Américains sont assez très bêtes de trouver le fort complètement vide. En Quoi. fait, ils sont partis par rapport à pour éviter de. En fait, c'était pour se rejoindre, pour se regrouper. Parce que le front, il était trop étendu. Et pour le nombre d'hommes qu'ils étaient, c'était pas assez à défendre. Puis ils devaient commencer à se rendre compte que c'était perdu d'avance. Quoi. Alors, mais ça, je le savais directement, je pense. Ouais. Avec tous les messages dessinés là, je devais s'en douter. Puis bon, le département de Normandie, Provence, le débarquement d'Italie. De l'autre côté des Russes qui poussaient, je pense qu'ils savaient qu'ils étaient cuits. Ouais. Voilà, dans la ligne, il y a la machinerie du monde charge. La monde charge à l'intérieur. Là, il nous en reste qu'un seul, parce que l'autre, il y a des gens, ils ont pris des trucs, ils les ont jetés, du coup, les monts de charge sont écrasés en bas. Alors, ces plaques, ce ne sont pas des plaques d'égout, ce sont des plaques pour faire tourner les wagonnets. On arrive, on rentre dessus, on soulève les plaques, les petits goupilles, et ensuite on peut tourner, on reclipe, et le wagonnet part pour rentrer dans le monde de charge. Là-bas, on trouve les poignées transpalettes à gauche, c'est vraiment les tout premiers transpalettes qui existent. Et dessus, on trouve les racks à munitions pour le camion 75. Résumé, il y en a un autre, on va aller encore à un autre. À l'intérieur, mettez les obus. Non, ça c'est un filtre. Ouais. On a trouvé un plaque. Voilà, là, on a donc vous allez en voir un peu partout là-bas. En bas, il y a carrément une réserve à ça. Alors là-bas, on a un autre bloc de combat qui est juste là-bas au fond. Celui-là, on ne va pas aller visiter parce qu'il est trop en mauvais état, il est trop moisi. Il y a toutes des moisissures et tout. Du coup, on va aller visiter un autre qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus rénové. D'abord, on part pour un autre bloc de combat, qui est juste ici. Et on va aller juste ici. À partir d'ici, on arrive dans le bloc artillerie. C'est vraiment ici la partie, l'infanterie ne rentre pas, c'est vraiment les artilleurs. C'est le côté des artilleurs. Stockage. Du coup, à partir d'ici, le fort devient étanche. Les blocs de combat sont étanches, comme monsieur a expliqué tout à l'heure. Normalement, en fait, on a des joints en cuir autour des portes pour empêcher les gaz. Si par exemple il y a une attaque au gaz, le cuir va absorber le gaz et ça va faire un effet ventouse pour la porte. Du coup, on retrouve une porte blindée au cas où si le bloc de combat explose. C'est obligatoire en cas de combat, on ferme toujours la porte et on retrouve deux autres portes en fait. Ça fait 3 portes pour faire un sas. Ici, à droite et à gauche, on va retrouver des stockages de munitions. C'est des grandes pièces voûtées et on stocke les obus et les mortiers dans ces 2 pièces. Pareil, on retrouve un système de ventilation pour le bloc de combat.
Et à l'étage, dans le bloc de combat, on va voir pour les attaques au gaz. Les attaques au gaz. Pareil. Toutes les pièces qu'on va croiser ici, c'est que du stockage de munitions. Et les munitions, elles sont préparées sur place et réglées par rapport au... Normalement, les obus viennent par camion et ensuite sont préparés ici. On ne met pas, par exemple, ça arrive que si vraiment il n'y a plus de munitions, ils vont préparer les charges à l'étage. Pareil pour les obus, les shrapnels ou quoi, c'est réglé direct dans les blocs de combat. Sinon, les munitions, ils arrivent direct préchargés sur les wagonnets. Là, on retrouve des filtres, pareil, pour le gaz. Ici, on retrouve une petite chambrée et une cuve d'eau, une réserve d'eau qui est ici. Là, il notait la distance, le vent, la météo, l'humidité. Ça, on va le voir après, les tableaux de renseignement. Ok, merci. Quand on ira voir ça dans les postes. C'est parti, on va monter les marches. Ah, il y a un autre. Pour nous, ça marche. Il y a un autre monte-charge. Pareil, celui-là, c'est le monte-charge pour les munitions. D'accord. Et là, il n'y a pas de. C'est le monte-charge pour les munitions, mais il n'est pas surchargé celui-là. Si, pareil. Parce que là, il n'y a pas de rail. Alors, il faut le petit Fenwick qu'on a vu à l'entrée, alors. D'accord, ok. Alors, de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est sur la main. Là, il y a ça, je peux regarder. Vous êtes passionné par les fortifications? Non, on aime bien visiter, mais nous, on aime bien les petites livres. Ouais. On aime bien raquer dans les trucs du sol. Moi, je fais un petit peu tout ce qui sort de l'ordinaire, quoi. Aussi bien les sites troglodytes, les fortifications. Il aime bien mon fils, il va pour le temps. Ah, d'accord. Mais celui-là, moi, je l'ai jamais vu. Ah. Alors ici, on arrive dans les blocs de combat. On retrouvait ce système à filtration à gaz, le monte-charge pour ramener les munitions depuis l'étage, et la boule qu'on voit juste ici, c'est les boules qui servent, qui sont à l'entrée des blocs de combat. Par exemple, si tout à l'heure vous allez vous balader au-dessus du fort, vous les verrez dans les fossés à tir. Le tuyau qui est juste au-dessus a été rajouté après-guerre. Durant la guerre, pardon. Ça a été rajouté par la troupe, c'est pas forcément du Maginot. C'est les soldats, en fait, on va avoir le bloc de combat, au mortier, on ne sait pas pourquoi, on n'a jamais su. Le bloc de mortier est séparé de la mur. Du coup, pour pouvoir parler entre les mortiers, pour éviter de sortir et rentrer, ils vont faire un système de tube. Il y aura juste à parler dans le tube pour pouvoir communiquer entre les deux blocs. Ici, on retrouve un lit, pareil, on a un petit lit pour le poste de garde, pour celui qui est en servant ou quoi, pour se reposer le soir. Et ensuite, ouais, ça c'est les lits. Et ensuite, on va aller dans le bloc de combat. Ça, la trappe à l'entrée, ça sert à quoi? C'est là. Alors ça, c'est la trappe, c'est pour évacuer c'est un toboggan en fait. D'accord. En fait, le toboggan, il est juste au-dessus. Okay. Alors ici, on a le bloc de combat de mortier. Okay. Et à l'étage, on a le bloc avec les canons de 75. D'accord. En fait, quand on trouve un enfant dedans, on le retrouve en bas. Oui, voilà. C'est pour, Bon, c'est assez petit. Hein. c'est pour récupérer les douilles. Quand ils tirent, les douilles, elles tombent ici et elles sont réutilisées en fait. Et en fait, les douilles sont tirées à l'étage, de toute façon, on va le voir juste après. Ils tombent dans le toboggan et ensuite, l'ingénieur est ici, récupère les douilles pour ensuite les recharger en bas s'il y a besoin. Ici, on a les racks à mortier.
Et on retrouve notre mortier 81 mm. Là, on est en direction de. Si je dis pas de bêtises. On est en direction de Sospen. Ah ouais? Là, juste en face, on a Sospen. Je crois qu'ils sont pratiquement tous sur ce spell. Ouais. Il y en a. Le seul bloc qui a. Ceux-là, ils n'ont pas tiré. Les canons et ceux-là n'ont pas tiré de la guerre. Il n'y en a aucun d'eux qui ont ouvert le feu. Le seul qui a ouvert le feu, c'est celui-là c'est le bloc où on n'a pas pu aller. Ils ont tiré 200 coups durant la nuit. En juin. Vers Menton, en fait, les Italiens, on a cru qu'il y avait une percée. Ils ont ouvert le feu durant toute la nuit. 200 coups a été tiré au mortier au canon 75. Les obus sont préparés ici. Si on décide de tirer du shrapnel, on peut tout régler. Il y a des ateliers de réglage. Donc là, il n'y a pas le matos. Voilà, le matos, normalement, il y a un crochet juste ici. Et je crois que dans la pièce, on va le voir, on va l'avoir le matériel. Voilà. Et la porte secrète? Ça, c'est derrière notre salle de tir pour un créneau. En fait, on a un petit créneau. En fait, devant nous, on a un fossé. Au cas où si un Italien va dans le fossé, on a un créneau de tir pour ouvrir le feu dans le fossé. Plus une issue de secours. On a une issue de secours au cas où si le bloc tombe, les soldats peuvent sortir dans le fossé. Et ensuite, ils ont une petite échelle derrière pour monter. Non, dedans, on a mis. En fait, il y avait plein de terre et on a tout remblayé là-dedans. Ce qui manquait au Fort de la Fierté. Au Fort de la Fierté, ce qui manquait, il n'y avait qu'une entrée, il n'y avait pas d'évacuation d'urgence. Voilà, c'est ça. Cauchemar. Si on va dans le bloc de Bourgogne, on s'entend. Et aussi, on a. Alors, la carrette qui est juste au-dessus avec le contrepoids, c'est pour monter le créneau. En fait, on a une plaque en acier devant. Au cas où, si les Italiens tirent, on a des gravats tombent à l'intérieur, on peut lever la trappe, au moins les gravats tombent pas dans le fût du canon. En cas de bombardement, on ferme la trappe et on ouvre pour tirer. Et pareil, cette trappe, on peut l'ouvrir. Et s'il y a des gravats, on peut prendre une paramine et essayer de pousser les gravats qui tombent dans le fossé. Ce fort sur les Italiens, il a tiré sur Pierre Pointu et. Il a tiré sur. Les hauteurs de Menton. C'est le Barbonnet, quoi. Celui-là, il a tiré sur. Comment il s'appelle l'avant-poste? C'est l'avant-poste de. Celui qui a. C'est le col. De toute façon, quand on est face au fort, face au village, c'est le col qui est juste au-dessus. J'ai plus le nom de l'avant-poste. Là où c'est un stade, maintenant, un stade de foot. Non, ça c'est cassé là. Là-haut, il y a un monstre. Le Mont, c'est juste derrière nous. Là, je sais pas où. Et enfin, Scuvion. Voilà. Non, Scuvion, c'est. Alors, t'as Scuvion, c'est au-dessus, le rasé, donc après tu descends, tu as le col de là où il y a des canons italiens. Il y a un pylône électrique maintenant. Et en dessous, tu as un petit fort. Et là où, en fait, il y a. J'ai plus le nom, normalement, il y a des avant-postes. C'est Bernard, pas de faire c'est Bernard. En fait, bah là, c'est ça. Il y a le col, quand on est face au fort, il y a la porte d'entrée. On regarde face à la porte d'entrée, le premier col qui est en face, les cloches GFM ont ouvert le feu sur les Italiens. Il y a une petite patrouille qui a réussi à passer le col et s'est fait allumer par les mitrailleuses et sont vite remontés et ils ne sont pas restés. Il faut demander à Simon, normalement, c'est. On va continuer juste à droite. Et là, les trappes, elles s'arrêtent là. Elles sont plus basses, c'est juste pour savoir. Non, ça s'arrête ici. Ah d'accord, si on veut jeter un enfant, c'est on récupère ici. Voilà, Il y a. pas, Donc en fait, il faut juste choisir sur quel côté où il y a deux entrées pour servir de deux trappes. Ou les trappes, non, c'est il y a deux côtés. D'accord. On va voir en haut, il y a Donc les deux deux salles différentes. enfants peuvent essayer. C'est bon, Maëlle. Alors le tuyau bleu, là c'est pour bleu. C'est pour Celui-là. Et celui-là pour communiquer, c'est celui-là. mais ils ont déjà fait des essais. Ça a marché? Oui, oui. Là on retrouve l'outil pour régler les mortiers. On vient poser le mortier et ensuite il y a juste à tourner. S'il ne reste pas grippé, normalement il y a tout un système pour régler les mortiers ou le shrapnel. Pareil, les canons
Normalement, celui-là, il y a encore manipulable. On tourne ici. Ouais, bon, il n'y a plus rien de manipulable. Normalement, on tourne ici. Et là, on peut régler. En fait, le mortier ne va pas monter. En fait, c'est vraiment, ça pivote sur lui-même pour régler la hauteur. Par exemple, là, on voit, là, ça tourne un peu. Et pour régler les tirs, ensuite, on a tout un système. Normalement, avec les câbles qu'on voit ici, on a des systèmes pour le PC officier qui va dire les ordres. En fait, on va avoir ça va faire un petit rond avec 2 flèches. Par exemple, on va dire, le PC officier va dire un tir à 200 mètres, on prend un exemple. Ils vont mettre en tir dépouillé, du coup c'est du tir de shrapnel. Il y a une première flèche qui va se mettre sur l'ordre à recevoir. Et ensuite, tant que le PC officier et le bloc de combat n'a pas validé la commande, comme quoi ils ont bien reçu, normalement il y a une petite flèche rouge qui va se mettre dessus, eux appuient, ils reçoivent l'ordre, et ça évite de faire venir un gars qui court dans tout le bâtiment pour monter à l'escalier, donner les ordres. Vraiment comme sur le bateau. Ouais, voilà, c'est le même système que d'ordre, comme on voit dans le film Titanic pour les bateaux. Là je vous invite, on va monter à l'étage, voir le dernier bloc de combat. Voilà, c'était les salles des mortiers. Maintenant, on va voir les salles des canons. Ben, c'est là où il y a la commande en dessous. Oui, voilà, c'est ça. C'est là où on se garde pas. Alors, je vous invite à rentrer dans la pièce et aller jusqu'au fond. Tu peux aller regarder, hein, Maë, si tu veux. Ça, c'est la même pièce. Voilà une cloche d'observation qui est en... Bon. Et voilà un beau canon. Elle est partie. Oh, elle est partie. Tout à l'heure, il y a une petite chauve-souris qui était là. Ah bah, elle est là. Regardez, si vous voulez voir une chauve-souris, il y en a juste une là. Je le couperai vidéo parce qu'en ce moment, ils ferment les blocs. Ouais, c'est pas grave, il n'y en a qu'une. Elle est toute seule. Alors là, on retrouve notre canon de 75 pour ouvrir le feu. Alors, ici, ça change du mortier, on tire des douilles. À défaut du mortier, c'est différent. Puis derrière, on retrouve les racks. Et le système à goulotte, du coup, on tire. L'obus vient taper, quand on ouvre la culasse, vient taper sur la planche et tombe dans la goulotte qu'on trouve en bas dans le toboggan. Les faire un bruit. En plus, alors il faut savoir que les canons envoient du gaz et on a l'aération qui est là pour aspirer les gaz nocifs. Et comme expliquait monsieur tout à l'heure pour les forts italiens ils sont équipés de masques à gaz. En fait, on a des tuyaux qui sont juste ici. Et les Italiens ont le masque à gaz constant pour tirer à l'artillerie, que nous, on avait un système de ventilation qui évitait de porter un masque à gaz. Ici, on peut retrouver le petit carré. C'est pour regarder, en fait, on a vu sur un autre fort. En fait, de l'autre côté, on doit avoir un des forts de Sospel. Et d'ici, on peut faire des signaux avec une lampe pour leur donner une communication entre les blocs de combat. Je ne sais pas si vous avez fait l'armée, mais tirer avec un masque à gaz, c'est entre la buée à l'intérieur, c'est une galère. J'ai pas fait l'armée, il n'y a pas longtemps on a fait un combat blanc dans le bar pour le tour du fort. Si les Italiens rentrent dans le fossé ou sont dans l'angle mort du fort, pour éviter de poser une charge, on envoie la grenade. Oui. Et du coup, on envoie la grenade sur le côté, dans le fossé ou sur l'angle mort du fort, et l'Italien est derrière et déchiqueté. Le mécanisme, en fait, le gars,
Le gars, il présente la grenade. Plus dans le nord, ce serait les Allemands. Et Le après, gars- pareil, on a une poutrelle pour amener les pièces de rechange. Normalement, on a les doubles fûts sont posés juste là. Normalement, on pose le fût sur ces deux trucs, sur les deux équerres, et on peut changer le canon en cas de problème. Et le système de visée, normalement, je ne sais pas s'il y est. Normalement, je ne crois pas pour les Normalement, ici, on a la lunette pour viser. Pour le réglage de tir, on ouvre la goupille. Et ici, on peut mettre la lunette de tir. Normalement, je crois que le pare-bonnet, on peut le voir, la lunette de tir là-bas. Elle doit y être. Ensuite, Et les grilles là que vous mettez, c'est pour que les chasseurs ne rentrent pas dans les tubes là? Non, c'est les grilles d'époque. Ok, d'accord. Sont- Donc comme là, t'as les cassés, c'était pour savoir. Je pense que c'était pour éviter d'aspirer Ok. des sacs ou ça devait. Je sais pas si ça aspirait fort. Et là, à la l'époque. porte, c'est le même système qu'en bas, vous avez un local, et Voilà, sur c'est ça. l'extérieur. C'est toujours pareil. Et c'est Non, pas- là c'est ça, donne toujours pas, fermé. là, ça donne pas sur l'extérieur. C'est juste une autre salle de tir D'accord. avec un créneau FM. FM, ouais. Plus Et ça, on peut pas y aller. Non. Ok. Bon, bah allez-y, on vous rejoint. On est sur une cloche de mortier. À l'étage, en fait, le système, c'est l'évolution pour les phoques. Et en fait, la plateforme descend, on descend la poulie, on monte un soldat, le soldat monte là-haut et à son mortier. Et s'il est blessé, non, ça marche plus, c'est grippé. Et si le soldat est blessé, on peut le descendre avec la poulie pour le récupérer. Que d'autres forts, les forts des rivières, à l'époque, les postes d'observation, on mettait une corde autour du blessé ici, et on descendait le gars sur les épaules, et si le gars il a les épaules déboîtées ou quoi, il souffre à mort, que là il y a juste à le descendre, le prendre et l'envoyer dans le monte charge et le ramener au bloc à l'étage. Alors ici, là c'est un mortier, et on peut en retrouver des autres, c'est les cloches GFM, guetteur fusil mitrailleur. Du coup, à l'intérieur, on peut avoir soit un guetteur avec un périscope, comme on a en bas, on en a 2-3 périscopes. Et ensuite, on pouvait mettre un FM 24-29 à l'intérieur d'une mitrailleuse. Ok, 60. Les mortiers, c'est des 80. 80, ouais. Ouais, 80. C'est là, là. Ouais, c'est plus. C'est du 60. Non, 80, c'est celui-là qui est comme en bas, ouais, alors ça rentre pas dedans. Je pense, ouais, c'est du. Ouais, je pense qu'ils sont assez petits. J'ai jamais vu, mais. Là, j'ai appris tout à l'heure, pour moi, je pensais que c'était une cloche FM. Au tout début, en fait, on m'a dit non, c'est une cloche à mortier. Et, j'ai mon collègue, il m'a dit, celui qui s'occupe du fort, il m'a dit c'est introuvable le mortier qui rentre à l'intérieur. Ouais. Et déjà, quand ils ont inventé le système, ils avaient inventé le système et même pas le mortier avant. En fait, ils ont créé le système à mortier, mais sans le mortier. Et il est arrivé, je crois, 3 ans ou 4 ans après le mortier, pour rentrer dedans. Ensuite, là, on retrouve des chambres. Ici, c'est des chambres pour les troupes d'artillerie. Normalement, c'est des planches en bois posées, et du coup, ça fait des étages pour redormir. Des lits superposés, mais en bois. Du coup, je vous invite à aller dans la pièce juste à côté. Vous pouvez voir un peu l'extérieur. On a les créneaux qui sont ouverts. Et là, on retrouve notre compte charge. Là, c'est le plus beau. Ça, c'est pour. Ouais, c'est ça. C'est pas les racks à FM. Ah, peut-être. Ouais, sinon, ouais, c'est ça. Pour ranger les caisses, ouais. Et je crois pas qu'il y ait de caisse sur FM. Non, les FM, c'est. Ouais, c'est des trucs droits. Certaines armes avaient des camemberts. Ah, ça, c'est les jumelages révèles. Ça, la cantine, ils ont le jumelage révèle. En plus, la chose c'est que maintenant, on peut le manipuler et tout. Et les gens peuvent le manipuler. Et là-bas, il y a carrément le chargeur pour des rebelles. Ça va? Ça va. Là, on va descendre, on va avoir le PC. Je vais aller au barbonnet. Ah, alors, c'est ouvert quand? À quelle heure et comment? Alors, le Barbonnet, il est ouvert là, vous pouvez y aller n'importe quand, D'accord. aujourd'hui ou demain. Oui. Et voilà, mais ça. Pour monter, il faut bien aller en bas. Et Non. Vous pouvez voir, en fait, vous allez au pôle Saint-Jean. Oui. Vous verrez, c'est indiqué, il y a des panneaux Fort du Barbonnet sur l'extérieur. Donc en fait, il devait absolument
pouvoir se repérer et pouvoir savoir où ils allaient tirer. Et c'est pour ça qu'on a créé du coup les postes de commandement avec des tableaux d'ordre de tir où on pouvait noter les coordonnées. Et en fait, sur chaque prise que vous voyez au-dessus des tablettes en bois, c'est des prises téléphoniques. Et en dessous, sur les tablettes, justement, il y avait les radios qui étaient installées. Et donc du coup, chaque soldat avait un bloc attitré ou un canon attitré. Il notait les coordonnées que donnaient les officiers qui étaient ici au milieu sur les cartes. Et après, tout dépend de là où il fallait tirer, etc. C'était envoyé dans le bloc qu'il fallait. Météo, ergométrie. Ah oui, il y avait tout. Il y avait le vent, l'humidité, tout qui était pris en compte. C'était vraiment très pointu. Les ajustements. Tout, vraiment trop. Ah, c'est bien foutu. Voilà. Ça, on va le refaire, mais c'est pas l'heure de nous faire. C'est dégueulasse. C'est les enfants qui voulaient regarder. C'est moi qui Pour ça, voilà, c'était ouvert. Ah, Excusez-moi. Oui. C'est la réalité. Alors, écoutez, franchement, on peut le laisser ouvert. À l'intérieur, c'est quoi? Là, c'est que les trucs alors, à l'époque, elle a un couvert soft. Il n'y a que le truc d'en bas qui est antique. Mais on peut le laisser ouvert quand même. Ah, c'est brûlé, c'est moche, non, c'est mieux que ça. Oui, mais comme les tableaux derrière. Oui, c'est sûr. Voilà. De toute façon, si on voit le moins possible, c'est comme mieux. Le déchet, c'est comme mieux. Voilà, le déchet, on va dire.